Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Promis, ce ne sera pas un coup de gueule. Je ne vais pas en faire toutes les semaines non plus. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'entends régulièrement ou que je vois aussi régulièrement sur Internet. C'est le choix des matières grasses. Pourquoi ce choix de thématique Parce qu'il y a quelque chose que j'entends souvent, ou en tout cas qui est très très à la mode en ce moment et qu'on retrouve beaucoup, c'est l'huile de coco. Où vous me dites souvent bah tiens, moi j'utilise que de l'huile de coco parce que on m'a dit que c'était génial comme huile, que c'était très intéressant. Donc tout d'abord, je voulais vous dire une chose. Alors c'est pareil, c'est une vision personnelle. Moi je vous explique comment ça se passe pour les matières grasses, bien souvent vous êtes étonnés quand je vous dis qu'on ne supprimera pas tout ce qui est enfin tout ce que vous avez tendance vous à vous supprimer, c'est-à-dire la crème, la mayonnaise, etc. Je vous explique toujours que il y a des graisses qui sont un peu meilleures pour la santé et d'autres qui le sont un peu moins. Mais concrètement, on peut faire avec tout. Donc, je voudrais déjà premièrement revenir sur l'huile de coco et vous expliquer un petit peu aussi comment faire pour choisir vos matières grasses. Donc en fait, pour l'huile de coco, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on entend. Quand on lui prête mille et une vertus, il faut savoir que ce qui nous permet de savoir si l'huile que vous consommez est bonne ou un peu moins bonne, c'est la répartition en acides gras que contient ces huiles. Et les acides gras, il y en a beaucoup. Alors peut-être que ça va parler à certains et peut-être que ça parlera pas à d'autres. Il va y avoir tout ce qui est acides gras saturés. C'est pas forcément ceux qui sont bons à la santé, mais il nous en faut quand même. Et il y a tout ce qui est acide gras insaturé ou polyinsaturé. Ça va être tout ce qui est... vous les connaissez plus sous le nom de oméga 9, oméga 3, oméga 6. Le problème de l'huile de coco, c'est que elle est composée à 92% d'acides gras saturés. Donc, c'est pas un problème, mais disons que c'est une huile qui est très très riche en acides gras saturés et donc qui possède que 8% d'insaturés. Si on compare au colza, à l'huile de colza par exemple, c'est une huile qui est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va contenir 93% d'insaturés pour 7% de saturés. Donc, je vais vous le dire comme ça, l'huile de coco, en fait, on lui a prêté beaucoup de vertus et qui ne sont pas toujours vraies en plus. Je pense plutôt qu'encore une fois, c'est un effet de mode et marketing. C'est pas une mauvaise huile parce que le fait qu'elle soit très très riche en saturés, ça lui confère une tenue à la cuisson. C'est-à-dire que ça va être une huile que vous allez pouvoir utiliser à des très très hautes températures. Par contre, le but c'est de varier sur la journée. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que comme vous... Enfin, on vous laisse penser que c'est une super huile, et ben du coup vous en mettez partout et vous variez pas. Et ça, c'est pas le but. Moi, ce que je conseille toujours, c'est que vous ayez quand même des matières grasses qui soient différentes, que vous n'utilisiez pas toujours les mêmes matières grasses sur une journée. Donc, non seulement donc, elle est très très riche en acides gras saturés. Après, je suis d'accord sur le fait que ce sont ce qu'on va appeler, si vraiment on rentre dans les détails, des acides gras à chaîne moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont plus vite dégradés dans l'organisme, mais ça reste quand même une huile qui est très très concentrée en saturé et très peu en insaturé. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, c'est de ne pas aller diaboliser des matières grasses, mais ne pas non plus aller idolâtrer l'huile de coco par exemple. Si je peux vous donner un conseil, effectivement quand vous allez faire des cuissons haute température, vous pouvez partir sur l'huile de coco. Quand c'est des cuissons du style une poêlée de légumes, une viande, etc., partez plus sur l'huile d'olive qui est riche en oméga 9. Et puis après, pour tout ce qui est assaisonnement, on va avoir tout ce qui est colza, tournesol, lin, l'huile de noix, etc. Là encore une fois, essayez de varier parce que dans toutes ces huiles d'assaisonnement, elles ne vous apportent pas toutes les mêmes acides gras. Je vais vous prendre un exemple. L'huile de colza, c'est une huile qui est très très riche en oméga 6, donc c'est une huile qui est intéressante. Après, il faut penser aussi que les oméga 6, on en trouve beaucoup dans l'alimentation. Ce qui va être intéressant, c'est de varier, noix, colza, etc. Et pour ceux qui connaissent très très peu l'huile de lin, alors c'est une huile qui est très fragile, donc il faut consommer très très rapidement une fois que vous l'avez achetée, on va dire dans le mois, et la conserver au frais et à l'abri de la lumière. Mais par contre, c'est une des rares huiles qui est très très riche en oméga 3, et les fameux oméga 3 qu'on retrouve très très peu dans l'alimentation.
enfin en tout cas en petite quantité. Donc ça peut être une astuce aussi pour vous aider à essayer d'en apporter dans votre alimentation. C'est pas la peine d'aller diaboliser le beurre aussi. Alors ça, je vous le dis souvent, tout ce qui est beurre, maillot, crème, on va parler de graisse animale, on va dissocier les graisses végétales, donc ce sont les huiles, des graisses animales, où effectivement, on essaye de tendre vers les graisses végétales, qui sont en général plus riches justement en acides gras insaturés, et de limiter les graisses animales. Pour autant, au cours d'une même journée, je peux très bien avoir et des graisses animales et des graisses végétales. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je vous donne des équivalences pour vous montrer qu'on peut faire avec tout. Donc, je vais terminer là-dessus. Le but, vous l'aurez compris, que ce soit pour n'importe quel groupe d'aliments, c'est de varier et de ne pas aller toujours consommer les mêmes matières grasses. Voilà. Si vous avez des questions à propos de tout ça, vous pouvez me laisser un petit commentaire et comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.